Philippe Rossi. Allez, c'est l'heure de notre grand débat sur Sud Radio. Cérémonie défilé militaire restreint place de la Concorde. Hommage aux soignants. Intervention d'Emmanuel Macron le 14 juillet. A-t-il été réussi? Le 0826 300 300, on vous attend pour débattre avec nous. Et puis vos votes sur les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est un grand non. Pas de réussite pour ce 14 juillet. Non à 87%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec Bertrand Soublé qui est avec nous, ancien général de gendarmerie. Bonsoir Monsieur Soublé. Bonsoir Bertrand Soublé. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir Bertrand Soublé qui est avec nous. Gilbert Mouden également, infirmier anesthésiste au SMUR de Bordeaux, délégué syndical Sud Santé. Bonsoir Gilbert Mouden. Bonsoir Monsieur Rossi et bonsoir aux auditeurs. Et nos vraies voix qui sont là, Véronique Langlais, Philippe Bilger, Jean Dorido. Bertrand Soublé, je vais commencer par vous. Malgré la crise sanitaire et un défilé restreint, êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu aujourd'hui? Êtes-vous satisfait de ce 14 juillet 2020, dans l'esprit peut-être en tout cas, Bertrand Soublé? Écoutez, je pense que ce 14 juillet était un effet très différent de celui que nous avons connu depuis de très nombreuses années. Il était plus resserré, plus compact, mais compte tenu des circonstances, moi je suis assez, j'allais dire, satisfait de ce qui s'est passé parce que tout y était. Et donc, a priori, compte tenu des circonstances, je pense que c'était une bonne solution, c'était un bon exercice et finalement, on a vu tout. L'hommage aux soignants, mais aussi l'hommage aux armées qui est au plaisir. On va vous reprendre dans quelques instants, Bertrand Soublé. On ne vous entend pas très bien. Un hommage a été rendu aux soignants, Gilbert Mouden, vous qui êtes infirmier au SMUR de Bordeaux. Hommage à l'ensemble du monde soignant qui a clôturé la cérémonie au son de la Marseillaise, avant un second passage de la patrouille de France en l'honneur des soignants. Ça vous fait chaud au cœur, Gilbert ? Non, ça me fait rien en tant qu'hospitalier et en tant que soignant. Non, notre hommage, nous, on l'attendait pas le 14 juillet. Notre hommage, on l'attendait dans d'autres reconnaissances et dans les reconnaissances qui devaient être exceptionnelles pour la fonction publique hospitalière et qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et voilà. Et donc, non, là-dessus, je suis pas satisfait. L'hommage aux soignants en dehors, on va reparler du Ségur de la santé évidemment, mais cet hommage évidemment, on a vu, moi j'ai cette image d'Emmanuel Macron qui se dirige vers la tribune où il y a les infirmiers, les médecins qui les applaudissent. C'est quand même une image forte que le chef de l'État remercie nos soignants, non quand même, en dehors de l'hôpital, des augmentations, on va y revenir évidemment. Oui, mais quand la semaine dernière encore, M. Véran signe un texte disant que tous les soignants qui ont été impactés par la maladie Covid, malgré ses engagements qu'il avait tenus le 23 mars, que tous les soignants et tous les hospitaliers qui seraient impactés par le Covid seraient reconnus en maladie professionnelle, et il signe un texte en fin de semaine pour dire que les hospitaliers et les soignants qui n'ont pas été mis sous oxygène ne seront pas reconnus en maladie professionnelle. Quand on ne connaît pas encore les conséquences de toute cette maladie sur les personnes, voilà, pour moi c'est pas une reconnaissance, et la reconnaissance elle devait déjà passer par la reconnaissance en maladie professionnelle pour tous les professionnels de santé touchés par le Covid-19. Tiens, autour de la table, Véronique, Jean-Philippe, l'hommage aux soignants. Gilbert Mouden, si je vous comprends bien, moi j'ai trouvé l'hommage très émouvant et d'ailleurs beaucoup de soignants étaient émus. Il me semble que ces soignants représentaient tous ceux qui, comme vous par exemple, ne souhaitaient pas venir applaudir parce que ils considèrent que la politique qui est mise en œuvre est catastrophique. Mais vous n'avez tout de même pas ressenti un peu de reconnaissance, enfin plus exactement d'émotion à voir que votre équipe collective comme ça a été gratifiée de manière solennelle par un pouvoir? Pas du tout. Non, moi non, pas du tout, non, pas du tout. Parce que ce qu'on attendait, c'était de la reconnaissance déjà pendant la crise, quand il fallait nous apporter la protection pour aller au front. C'était déjà ça. Quand on s'est battu pendant le mois de mars, avril, pour avoir de quoi protéger nos soignants, voilà, la reconnaissance, elle démarrait déjà là. Après, qu'il y ait un hommage qui soit rendu, il est rendu. On va pas aller à l'encontre. Mais voilà, nous, la reconnaissance, elle passait pendant la crise, elle passait après la crise, et voilà, on va pas se contenter de cet hommage national rendu aux soignants. Jean Dorido. Oui, non, alors écoutez, vraiment, je pense
pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les revendications et puis il y a un temps pour la célébration. Ouais. Et j'ai trouvé extrêmement classe cette célébration de tous les soignants ce matin. Pour reprendre en termes un peu médical, j'ai trouvé que ça avait vraiment de la gueule. Ouais. Et ces applaudissements extrêmement nourris et mérités pour les soignants. Place de la Concorde un 14 juillet. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Véronique. Alors moi, je suis plutôt partagée parce que effectivement, j'ai beaucoup de reconnaissance envers les soignants parce que sans eux, de toute façon, dans le quotidien, on pourrait pas faire grand-chose. Mais je trouve que l'accolé à la fête de la fédération, la fête nationale, pour moi, c'était pas le bon jour en fait. Et j'ai trouvé ça très émouvant, bien sûr, ça m'a touchée. Mais la reconnaissance, on aurait pu la faire à un autre moment. J'ai même dans mon entourage des personnes qui m'ont dit, à la limite, ça fait même économiquement parlant un peu chiche. Ah ouais. Ouais. Mais un autre moment, quel moment par exemple? C'est ça, créer pour une occasion particulière, une journée par exemple, pour effectivement, ça n'aurait pas le même impact sur vos confrères. Peut-être. Non, ça aurait été trop. Là, je trouve que c'était logique. Mais non, c'est pas à trop. partir du moment où on estime qu'il fallait leur rendre hommage, on ne pouvait pas choisir une meilleure date. On n'allait pas créer une journée spéciale pour les soignants comme si le fléau allait advenir. Pas de façon redondante, mais au moins avoir quelque chose de plus. Enfin, c'est marquant, bien sûr, mais c'est accolé quand même à une fête qui exprime d'autres valeurs, si je puis dire. On va demander l'avis de Bertrand Soublé, qui est avec nous, ancien général de gendarmerie. Bertrand, sur cet hommage rendu aux soignants, est-ce que vous êtes d'accord avec notre infirmier qui est à Bordeaux, Gilbert Mouden? Écoutez, moi je pense que l'hommage qui a été fait aux infirmiers était justifié. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça c'est une autre affaire. Il me semble que l'occasion du 14 juillet était la bonne occasion pour faire en sorte qu'on mette à l'honneur ceux qui ont, pendant le Covid-19, participé à cet élan national. Mais en revanche, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il y a déjà 18 mois, voire 2 ans, qu'on aurait dû s'occuper des soignants et de la condition et des statuts des personnels médicaux. Parce qu'en réalité, ça fait très longtemps que ça dure. Et un hommage n'est pas suffisant. Et ce que j'entends du gouvernement aujourd'hui, en termes, j'allais dire, de rétribution, j'allais dire, de gains financiers est important, mais il y a aussi toute l'offre de soins de notre pays qui est à revoir, et je pense que c'est ça véritablement le fond du problème qu'il nous faut traiter. Alors pendant qu'il y avait un hommage aux soignants, il y a eu plusieurs manifestations dans toute la France de ces soignants qui justement ont manifesté contre le Ségur de la santé. Et Gilbert, vous en faites partie, vous êtes rassemblés aujourd'hui à Bordeaux, c'est ça? Racontez-nous. Tout à fait, il y avait un rassemblement sur Bordeaux, place de la Bourse, aujourd'hui à 14h, effectivement, parce que le combat continue pour nous au niveau du... Même si les accords Ségur ont été signés par certains syndicats, pour nous, au niveau Sud Santé Sociaux en particulier, ces accords ne sont pas à la hauteur de ce que devaient être ces accords. On nous avait promis quelque chose d'exceptionnel pour restructurer l'hôpital, pour changer cette bureaucratie hospitalière. Je crois qu'aujourd'hui, on va sur des petits accords, sur un pansement sur une jambe de bois, et que je ne suis pas certain que ce qu'on va apporter, il ne faut pas voir que les 180 € ou les 2 fois 90 € qui vont être accordés aux paramédicaux et aux non paramédicaux. Parce que je pense que derrière ça, il y a plein d'autres choses qui se cachent. Il y a la casse des accords sur les 35 heures. On va augmenter la possibilité de revoir les organisations de travail, de revenir sur les heures supplémentaires possibles, de rajouter de la fatigue. Certes, c'est faire gagner plus d'argent aux gens, mais c'est détruire le fonctionnement de l'hôpital encore plus en rajoutant de la fatigue sans embaucher forcément, et ça c'est pas acceptable. Qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? On a vu, alors c'était à Paris, il y a eu quelques tensions, un défilé de soignants qui s'est terminé avec quelques tensions. Comment ça s'est passé? C'était plutôt bon enfant à Bordeaux? Non, c'était un rassemblement bon enfant. On était 200-300 personnes. C'est une période compliquée sur un jour férié, sur une période où il fait très chaud, où il est préférable d'aller à la plage que de donc, et puis les hospitaliers sont aussi ceux qui travaillent sont déjà en effectif minimum, donc ne peuvent pas se mobiliser. Donc ça a été bon enfant. On a dansé un petit peu, on a remis des médailles dans une poubelle, et voilà ce qu'on a fait. Philippe Gilbert, si vous le permettez, comment voyez-vous votre combat à l'avenir à partir du moment où il est probable que vous n'obtiendrez pas le maximum de vos revendications? Est-ce que vous voulez poursuivre la lutte, ou bien est-ce qu'à un moment donné, vous vous contenterez de ce qui vous est donné?
Mais je crois que la lutte, elle va revenir de façon obligatoire et ça va se faire parce que ces accords-là ne vont pas résoudre la crise de la fonction publique hospitalière. L'arrêt des fermetures de lits, l'arrêt des fermetures des hôpitaux, les hôpitaux pour tous ou les soins pour tous, enfin, je veux dire, tout ça, c'est pas réglé. Donc, il y a les salaires, certes, la revalorisation des salaires n'est pas à la hauteur de nos attentes parce que le point d'indice était gelé depuis plus de 10 ans et on ramène pas les salaires à la hauteur et on ne résout pas plein de choses à côté qui sont les fermetures de lits, les embauches. Alors on nous parle de 15 000 postes, mais déjà il faudrait commencer par stagiairiser et titulariser tous les agents qui sont contractuels dans la fonction publique hospitalière. Et donc voilà, ça va pas. Pour moi, ça va pas résoudre. Derrière, là, il va se rajouter. C'est des crises successives, les crises hospitalières. C'est le Covid là qu'on vient d'avoir. C'est la crise de la canicule qui va nous arriver dessus très certainement. Derrière, c'est les épidémies hivernales. Voilà, c'est une usure progressive du personnel et du fonctionnement. Il faut revenir sur toute cette bureaucratie qui gère l'hôpital. Il faut donner plus de place dans la direction au niveau des soignants. Alors on attend de nouvelles annonces, mon cher Gilbert, d'Olivier Véran, annonce forte sur l'hôpital qui va arriver d'ici quelques jours et évidemment vous débrieferez avec nous, on vous rappellera pour savoir ce que vous pensez de ces annonces. Vous restez avec nous, Bertrand Soublé également, on va poursuivre notre débat dans un instant. Cérémonie militaire restreinte place de la Concorde, hommage aux soignants, intervention d'Emmanuel Macron le 14 juillet, a-t-il été réussi? 0826 300. Philippe Rossi. Allez, retour des vraies voix sur Sud Radio, on poursuit notre grand débat. Cérémonie militaire restreinte place de la Concorde, hommage aux soignants, intervention à 13h d'Emmanuel Macron le 14 juillet, a-t-il été réussi? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et puis sur les réseaux sociaux, alors pour le moment ça n'a pas changé, c'est toujours un grand non à 87%. J'aimerais vous lire quelques commentaires, les commentaires de nos auditeurs sur Twitter et Facebook. Tiens, Anne Smith sur Twitter qui nous dit: quand on respecte quelqu'un, on l'invite à sa table, on ne laisse pas debout à vous contempler, hommage de rien du tout. Alors il parlait des soignants qui étaient dans la tribune présidentielle, qui se sont levés et qui ont applaudi Macron après qu'il les ait applaudis. Et puis Jackie qui nous dit sur Twitter: tout semble sonner faux, cérémonie toute relative en émotion, respect sanitaire. Macron a occulté le peuple et a fait de ce 14 juillet une honte et une mascarade du pouvoir. On va revenir dans quelques instants sur l'intervention d'Emmanuel Macron. Nos invités toujours avec nous: Bertrand Soublé, ancien général de gendarmerie, et puis Gilbert Mouden, infirmier anesthésiste au SMUR de Bordeaux, délégué syndical Sud Santé. Nos vraies voix évidemment: Philippe Bilger, Véronique Langlais, Jean Dorido, Bertrand Soublé, hommage au général de Gaulle, un hommage qui a été rendu aujourd'hui à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance, du 80e anniversaire de son appel du 18 juin et du 50e de sa mort. On trouve toujours des anniversaires pour rendre hommage au général de Gaulle. Bertrand Soublé, dites-moi, il est justifié cet hommage aujourd'hui, en ce 14 juillet ? Bon, moi, je ne sais pas s'il est justifié. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le général de Gaulle est une figure tutélaire de notre nation. Et j'observe que tous les partis politiques, sans exception, se réclament du général de Gaulle. Ce qui m'étonne toujours beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de notre pays. Et le général de Gaulle est probablement une figure importante. Mais ce qui est important aussi, c'est l'avenir de notre pays. Et on ne peut pas toujours se référer au passé. Et ce qui est étonnant dans notre pays, c'est qu'en règle générale, quand on ne s'accorde sur rien, on revient sur le passé et sur les figures qui sont les figures qui rassemblent à peu près tout le monde. Donc oui, c'est justifié, mais de grâce, maintenant, commençons à regarder l'avenir de notre pays. Et il ne se fera pas avec le général de Gaulle, parce que ça fait très longtemps qu'il est parti. Vous comprenez bien que c'est pour l'image, hein. On les voit tous, ces politiques qui récupèrent l'image du général de Gaulle. Ben oui, bien sûr. Mais la récupération politique, c'est ce qui détruit la vie publique de notre pays depuis de très nombreuses années. Et malheureusement, au lieu de s'attaquer aux vraies difficultés et aux problèmes de fond, eh bien, on fait de la récupération, on fait de l'image et on fait de la communication. Et c'est pas comme ça qu'on fait avancer un pays. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que je regrette effectivement aujourd'hui cette espèce de foire d'empoigne. Tout le monde est gaulliste aujourd'hui, alors que le gaullisme politique est mort. Et ça, vraiment, je le regrette amèrement. Il n'y a plus de parti gaulliste en France. Le gaullisme politique est mort en 91 avec le oui à Maastricht. Philippe Séguin est décédé lui aussi. C'était peut-être le dernier qui pouvait incarner politiquement une ligne un peu gaulliste. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il n'y a plus de parti gaulliste nulle part en France, que chacun finalement brandit comme ça la figure du général de Gaulle. C'est un peu triste, effectivement. Je pense que la multiplication des hommages à de Gaulle, c'est une sorte de nostalgie par rapport
au creux d'aujourd'hui. Je veux dire, il est évident que même ceux qui étaient anti-gaullistes, notamment pour l'Algérie française, se sentent gaullistes aujourd'hui parce que par rapport à la moralité publique, ils représentaient tout de même quelque chose qui était exemplaire. Mais il est d'autant plus absurde de rendre ces hommages que De Gaulle, ça n'était pas un corpus idéologique, c'était une méthode. Et cette méthode, on ne l'applique absolument pas lorsqu'on est au pouvoir. C'est très paradoxal. Et puis là, c'est très paradoxal parce que c'était une personne de valeur, vraiment, même à titre personnel. Et on est complètement en retrait de ses valeurs au niveau de la nation. Et moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je vais même vous donner une petite anecdote qui est très personnelle, mais je suis née en 71 et le jour de la mort de De Gaulle, ça a été la première fois où maman a senti un enfant dans son ventre. Donc je ne sais pas si c'est un homme que je ne vais pas dire que je le vénère, mais par rapport à toute son histoire, par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Et c'est vrai qu'on utilise un peu son image et ce qu'il représente, alors que ça va complètement en retrait de ce qui se passe aujourd'hui. Alors parlons un peu de l'intervention d'Emmanuel Macron qui a renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet. Il était face à 2 journalistes à 13h, interview qui devait durer 45 minutes. Bon, avec Emmanuel Macron, ça a duré à peu près 1h20. Interminable. Ça a commencé un peu en retard. Et ça a commencé un petit peu en retard, c'est vrai. Bertrand Soublé, est-ce que vous l'avez regardé, le chef de l'État? Qu'en avez-vous pensé? Bien sûr, j'ai regardé le chef de l'État. Le chef de l'État est un homme de communication, est un homme qui sait parfaitement maîtriser les effets de la communication. Et vous savez, après le grand débat national, il était intervenu avec les élus parfois près de 7 heures. Donc il maîtrise tout ça, ça ne pose pas de difficulté. Mais tout ça n'est que de la communication. Moi, ce qui m'intéresse pour notre pays, ce sont les actes, c'est-à-dire ce que l'on va faire et la vision que l'on a pour notre pays. Et à ce stade, je n'ai pas une idée extrêmement claire de ce que nous allons vivre dans les mois qui viennent. Philippe Bilger, c'est vrai qu'il n'a fait qu'une annonce, c'est le port du masque obligatoire à partir du 1er août. Le reste, Bertrand Soublé, c'est vrai que ça a été de l'explication, de la pédagogie. Pourquoi Castex, le plan de relance de 500 milliards, le chef de l'État a expliqué a fait un petit peu le service après-vente de tout ce qui s'est passé, tout ce qui va peut-être se passer. Je le trouve qu'il est très doué, le président, pour expliquer, commenter, expliquer par exemple pourquoi les Français éprouvaient une déception à son égard. Pourquoi la France est particulière, il est très remarquable dans ce processus. Mais pour les décisions, il est évident qu'il ne pouvait pas ne pas parler de la relance à cause du désastre qui nous attend. Mais je pense que Bertrand Soublé sera sensible à ce que je disais tout à l'heure. Il est hallucinant que ces 2 journalistes n'aient pas posé une question sur la plaie du macronisme, qui est la faiblesse absolue du régalien et le délitement de l'autorité de l'État. Bertrand Soublé, justement, est-ce que vous pensez comme Philippe Bilger, pas un mot sur les violences policières, les manifestations, un mot, moi j'aurais aimé entendre un mot sur l'agression terrible de Bayonne, du chauffeur de bus qui est décédé. Ça a cruellement manqué, ça, Bertrand Soublé. Oui, absolument. Je crois que Philippe Bilger a parfaitement raison. La grande difficulté de ce gouvernement, c'est une faiblesse sur tout le domaine régalien. Et lorsque, dans une intervention comme celle-là, qui est celle du 14 juillet, qui est quand même la fête nationale, on n'a pas un mot pour ces questions-là, pour les événements que nous avons vécus, le décès de cette jeune femme gendarme, Mélanie Lemay, et pour ce chauffeur de bus de Bayonne, c'est absolument hallucinant. Et je pense que le président de la République, hélas, passe à côté d'un certain nombre de sujets extrêmement importants qui sont une préoccupation majeure des Français. Et malheureusement, lorsque le président de la République ne se rend pas compte des préoccupations majeures des Français, c'est un vrai fiasco. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'on est véritablement dans le fiasco. Gilbert Mouden, infirmier anesthésiste au SMUR de Bordeaux. Alors je sais que vous avez manifesté, vous êtes rassemblé, mais est-ce que vous avez eu le temps de regarder le chef de l'État ? Non, j'ai pas eu le temps. Ce matin, c'était des mobilisations pour des agents qui n'avaient pas eu la prime Covid. Cet après-midi, c'était la mobilisation. Alors, si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez rattraper le temps perdu entre 19h et 20h, on vous rediffuse l'intervention d'Emmanuel Macron dans quelques instants sur Sud Radio. Voilà, vous allez pouvoir écouter le chef de l'État durant une bonne heure sur Sud Radio. Allez-y, Gilbert Mouden, de ce que vous entendez, de ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention ?
Non, j'ai pas. Pour être franc, j'ai pas vu son intervention et je voulais pas la voir et j'avais pas le temps de la voir, donc je ne l'ai pas vu. Nous, ce qu'on voulait, c'était s'il y avait une reconnaissance et un hommage à donner aux soignants, c'était les mettre autour de la table pendant ce Ségur de la santé, de pas mettre de côté tous ces collectifs qui se sont battus depuis déjà plus d'1 an ou voire 2 ans, le collectif interurgence, le collectif interhospitalier, des vrais syndicats de représentants comme le SNIA, le syndicat des infirmiers anesthésistes, et j'en oublie. Voilà, ne pas mettre que des directeurs d'hôpitaux et des non-soignants autour de la table, et de vraiment, si on veut rendre hommage aux soignants, c'était déjà de les inviter à ce Ségur de la santé pour vraiment avoir le terrain qui ramène les problématiques du terrain sur la table. Allez, on va vous écouter tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Bonsoir Laurent de Montpellier, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Laurent, Bonsoir. le chef de l'État, vous l'avez vu durant une bonne heure, 1h15, vous avez pris des notes? Et non, comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, on a fait un peu la fête. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah bah ça, on s'en souvient, quelqu'un qui est né un 14 juillet. Enfin, Voilà. j'espère pour vous. Bon anniversaire. Alors, mais j'étais obligé d'aller chez ma mère parce que c'est son anniversaire aussi. Oh, faites bien les choses. Hein. Elle s'appelle comment? Ma mère Anne-Marie. Bon anniversaire à vous Anne-Marie, si vous nous écoutez. Voilà, donc c'est pour ça que le chef de l'État, là, je l'ai un peu zappé, mais je le réécouterai attentivement. Voilà, dans 20 minutes sur Sud Radio à 19h. Exactement. Alors Laurent. Alors moi, c'est bien de critiquer Emmanuel Macron comme vous le faites, mais quand j'entends votre journaliste pour le journal qui dit qu'à Nice, un camion a tué des gens, ce n'est pas un camion qui a tué des gens sur la promenade des Anglais, c'est une idéologie, ça s'appelle un attentat islamique. Hein. Donc, Alors, elle rappelait les faits en fait, elle rappelait qu'il y a eu un attentat effectivement, mais c'est quelqu'un qui a foncé sur la foule. Un camion Google, ou alors c'est un camion Google qui roulait tout seul et qui a tué des gens. Bon, en fait, c'est pour ça, il ne faut pas, je pense, critiquer Macron et faire comme lui. C'est-à-dire qu'il faut nommer les choses. Moi, je pense que c'est très important, c'est pour rendre hommage aux victimes quand même. C'est pas un camion qui a foncé dans la foule. Bon. Et ensuite, la deuxième chose, je voulais dire pour les soignants que je remercie beaucoup pour leur travail, tous les soignants. Hein. Vous en avez un, Gilbert, qui est avec nous. Gilbert Mouden. Je les remercie beaucoup pour leur travail, mais ce ne sont pas des héros, ce sont des professionnels. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Un héros, ça va être par exemple le gendarme Arnaud Beltrame qui prend la place d'une personne et qui meurt. Le GIGN qui vient vous sauver la vie parce que vous êtes pris en otage, ce ne sont pas des héros, ce sont des professionnels surentraînés. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et nommer et remercier les personnes de la bonne manière, c'est mieux que de les prendre pour des héros. Ce n'est pas ça être un héros. Hein. Ce sont des professionnels aguerris, les soignants, les gendarmes spécialisés, le boulanger qui vous fait du bon pain. Nous ne sommes pas des héros quand nous faisons notre travail. Hein. Alors ça, je ne comprends pas. Vous voyez un peu il faut dire les choses, je pense, un peu plus ciblées. Il faut être plus ciblé dans ses paroles. Gilbert Mouden, vous êtes d'accord avec Laurent? Vous ne vous considérez pas comme un héros, mais comme un professionnel? Non, tout à fait, mais tout à fait. Depuis le début de la crise, on se considère, on est payé pour ça, on a été rémunéré pour ça, mal, soit de fait, mais voilà, on n'est pas des héros, et c'est pour ça que cet hommage au 14 juillet, pour moi, il n'était pas justifié. Oui, mais ça n'empêche pas une reconnaissance. Au-delà des soignants, je rejoins notre auditeur Laurent, on a complètement banalisé la notion de héros. C'est-à-dire que il y a, par rapport au temps ancien, quelqu'un qui accomplit son travail ou qui fait un petit acte de courage dans la vie quotidienne est qualifié rapidement de héros. Ouais. Alors on n'aurait pas dû les applaudir à 20h chaque soir. Mais je pense que notre humanité aujourd'hui, et je le dis avec regret, est tellement médiocre que lorsqu'elle voit des exemples un peu qui la dépassent, elle qualifie immédiatement ça d'héroïsme. C'est tout de même très préoccupant sur notre monde. Oui, non, je comprends effectivement qu'il y a une certaine inflation du mot héros, c'est un fait. Pour autant, nous avons besoin psychologiquement d'admirer des héros. Alors si peut-être, pour lutter contre l'inflation du mot héros, il faudrait à ce moment-là vraiment parler davantage des personnes qui meurent pour la France, notamment les militaires chaque année qui meurent pour la France, dont on ne connaît à peine le nom. Des hommages leur sont rendus aux invalides, mais je serais heureux qu'on rappelle quand même davantage l'identité de ces jeunes
qui donnent leur vie pour la France, parce que là, pour le coup, c'est vrai que ce sont vraiment des héros. Véronique. Oui, moi je trouve que ça n'enlève en rien la reconnaissance qu'on doit avoir pour ces personnes qui font leur travail correctement, et je trouve que c'est normal aussi de valoriser leur travail. Et c'est valable aussi, je reviens encore à mes chevaux, à toutes ces personnes qui ont continué à nourrir la population, qui ont continué à fournir l'électricité, qui ont fourni tout ce qui est autour de la vie normale des concitoyens, dont on ne parle pas finalement, ou très peu. J'ai appris qu'à cette manifestation, il y avait des gens de la grande distribution qui étaient là. Nous, au niveau de l'artisanat, personne n'a été représenté, mais bon, au quotidien, en allant faire ses petites courses chez ces commerçants, c'est aussi reconnaître leurs valeurs, et en remerciant aussi nos soignants, je trouve que c'est tout à fait normal. Moi, je n'emploie pas le mot de héros, mais j'ai toujours une reconnaissance pour ces gens-là. Bertrand Soublé, on parlait d'autorité justement avec Philippe Bilger, et ce manque d'autorité, enfin, Emmanuel Macron n'a pas appuyé justement sur le côté régalien lors de son intervention. Tiens, qu'est-ce que vous pensez, Bertrand Soublé, du nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Bon, écoutez, je n'en pense pas grand-chose. Il a été nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Ce qui me choque un tout petit peu, c'est qu'on puisse nommer un Premier ministre qui ait une affaire judiciaire en cours. Parce que ça laisse planer un doute. Et on ne peut pas avoir un doute sur des ministres qui sont en exercice. Je pense que le propre même de l'autorité de l'État, c'est de faire en sorte que ceux qui la représentent soient absolument exemplaires. Or là, malheureusement, on n'est pas dans ce cas de figure. Et évidemment, ça va encore creuser le fossé qui existe aujourd'hui entre les Français et les hommes politiques. C'est ça vraiment qui me navre. Et pour revenir à ce qui vient d'être dit sur les héros, je pense que dans notre pays, il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait correctement son travail, ça devient tellement exceptionnel qu'on considère que c'est un héros. Mais c'est absolument incroyable. On demande à un ministre de faire son travail normalement et d'être exemplaire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui n'existe pas dans notre pays. Je rejoins ce que dit Bertrand Soublé, moi, mais à l'égard de Gérald Darmanin, j'en attends beaucoup, et ses débuts sont très bons, mais je crains que malgré les explications du président... Je suis garant de la présomption d'innocence, c'est ce qu'a déclaré Macron. lui colle au basque et qu'elle lui fasse perdre du crédit et peut-être de l'efficacité dans l'action. À supposer qu'il puisse demeurer à ce poste malgré tout ce qu'on sort sur lui en permanence. Vous pensez que c'est compromis, c'est risqué le poste de ministre de l'Intérieur si les féministes, par exemple, Bertrand Soublé, continuent encore à manifester et que ça prend des proportions et qu'il y ait de plus en plus de rassemblements de féministes qui montent au créneau? Vous pouvez penser, Bertrand Soublé, que Gérald Darmanin pourrait démissionner par la force des choses? Démissionner, non. Démissionner, je pense pas. Mais en réalité, ce que je considère, c'est que le Premier ministre et le Président de la République ont pris un grand risque de nommer Gérald Darmanin. Je ne méconnais pas le principe de la présomption d'innocence, bien entendu, mais ça quand même, ça sème un doute dans l'esprit des Français, et je crois que les Français n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Les Français, ils ont besoin d'avoir des choses claires, exemplaires, et aujourd'hui, c'est exactement le contraire que montre le gouvernement. C'est ça qui me navre, en réalité. Mais je n'ai rien contre Gérald Darmanin, et j'espère qu'il va faire son boulot, et j'espère surtout qu'il ne va pas démissionner dans les mois qui vont venir, parce que sinon ça nous fera un certain nombre de ministres de l'Intérieur en moins de 3 ans, ça fera 4 en moins de 3 ans, c'est juste impossible. Merci à vous, Bertrand Soublé, d'avoir été avec nous, d'avoir participé au débat, ancien général de gendarmerie. Et puis j'aimerais remercier Gilbert Mouden, infirmier anesthésiste au SMUR de Bordeaux, délégué syndical Sud Santé, et puis bon anniversaire à notre auditeur Laurent qui nous appelait de Montpellier, qui a participé également au débat qui se termine. Les vraies voix. Cérémonie militaire restreinte place de la Concorde, hommage aux soignants, intervention d'Emmanuel Macron le 14 juillet. A-t-il été réussi? Le score final sur les réseaux sociaux, c'est toujours un grand non, non majoritaire non, à 88%.